Tu connais sûrement les grands noms de la Bible. Moïse, David, Goliath, Paul. Mais il existe une histoire que très peu de gens connaissent, et pourtant, elle a le pouvoir de bouleverser ton regard sur la vie et sur les autres. C'est l'histoire d'un homme oublié, brisé, qui pensait que sa vie était finie. Laisse-moi te la raconter, car elle pourrait bien changer ta perspective. Imagine la scène. David est enfin devenu roi d'Israël. Les guerres sont terminées, son trône est sécurisé. Dans ce moment de paix, au lieu de savourer son pouvoir, il se souvient. Il se souvient d'une promesse faite des années plus tôt à son meilleur ami Jonathan, le fils de son ancien ennemi, le roi Saül. Il lui avait juré de toujours prendre soin de sa famille. Mais Jonathan est mort au combat, tout comme son père Saül. La lignée royale semble complètement éteinte. David demande alors à ses serviteurs : « Ne reste-t-il personne de la famille de Saül pour que je lui témoigne la bonté de Dieu ?» C'est là qu'on lui parle d'un survivant, un fils de Jonathan nommé Méphibosheth. Mais il y a un détail. Cet homme est handicapé des 2 pieds depuis un accident dans sa petite enfance. À l'époque, être handicapé était souvent synonyme d'exclusion et de misère. On le fait venir de Lodbar, un lieu dont le nom signifie sans pâturage, un endroit de désolation. Imagine l'état d'esprit de Méphibosheth. On l'arrache à sa vie cachée pour le présenter au roi, l'homme qui a remplacé sa famille sur le trône. Quand il arrive devant David, il est terrifié. Il tombe le visage contre terre, tremblant de peur. Il sait ce que la coutume veut. Un nouveau roi, pour sécuriser son pouvoir, élimine souvent tous les descendants de la dynastie précédente pour éviter toute tentative de rébellion. Méphibosheth est certain que son heure est venue, qu'il va payer pour le simple fait d'exister. Il s'attend à la mort. Il se présente même comme un chien mort, la chose la plus méprisable qui soit. Mais c'est là que l'histoire prend un tournant complètement inattendu. David le regarde, non pas avec suspicion, mais avec compassion. Il lui dit ces mots incroyables : « N'aie pas peur. » Imagine le soulagement qui a dû traverser Méphibosheth. Et David continue : « Je vais te traiter avec bonté à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de ton grand-père Saül, et toi, tu mangeras toujours à ma table. » Réfléchis à ça une seconde. Ce n'est pas juste une petite faveur. C'est une restauration complète. Non seulement David lui rend sa richesse et son statut, mais il lui offre la plus grande des distinctions, une place permanente à la table royale. Méphibosheth, l'exilé boiteux qui se voyait comme un chien mort, est maintenant traité comme l'un des fils du roi. En un instant, sa vie bascule de la peur à l'honneur, de l'oubli à la communion, de la désolation à la royauté. Chaque jour, il s'assied à la table du roi, sa faiblesse physique visible de tous, mais complètement éclipsée par la grâce du roi. Cette histoire, vieille de plusieurs milliers d'années, est bien plus qu'un simple récit historique. Elle est une image puissante de la grâce. Elle nous rappelle que peu importe nos faiblesses, nos blessures, nos échecs ou le sentiment d'être cassé, il y a une bonté qui peut nous relever et nous restaurer bien au-delà de ce qu'on imagine. David n'a pas invité Méphibosheth à sa table parce qu'il le méritait, parce qu'il était fort ou impressionnant. Il l'a fait par pure fidélité à sa promesse, par amour pour son ami Jonathan. Maintenant, regarde autour de toi. Combien de personnes se sentent comme Méphibosheth, oubliées, rejetées, inutiles, convaincues qu'elles ne valent rien. Peut-être que parfois, c'est toi qui te sens comme ça, paralysé par tes propres faiblesses, cachant tes blessures dans ton propre Lodbar. Cette histoire est une invitation à voir la vie différemment. Au lieu de juger les faiblesses des autres, ou les tiennes, choisis de voir le potentiel de restauration. Au lieu d'exclure ceux qui sont différents ou brisés, choisis d'inclure. Au lieu de condamner, choisis de montrer la bonté. Parce que parfois, le geste le plus puissant, celui qui peut changer une vie, ce n'est pas un grand discours ou un acte héroïque. C'est simplement d'offrir une place à ta table, d'offrir une écoute, une amitié, une acceptation inconditionnelle. Tu as le pouvoir à ton échelle d'être le David pour un Méphibosheth autour de toi. Si cette histoire t'a touché, si elle a résonné en toi, n'hésite pas à la partager. Tu ne sais jamais qui, quelque part, a désespérément besoin d'entendre qu'il n'est pas oublié et qu'une place l'attend à la table. Merci de m'avoir écouté. Abonne-toi pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci et à très bientôt.